Donc moi je m'appelle Claire Burguin, je suis la responsable éditoriale de l'agence Sapiens Sapiens, qui est une agence de production audiovisuelle et multimédia, et on est spécialisé dans la vulgarisation scientifique et technique. Donc nous on édite une application de e-santé qui a pour objectif d'aider les familles à gérer leur santé au quotidien. Donc c'est-à-dire gérer les traitements, gérer les rendez-vous et pouvoir stocker l'ensemble de leurs documents médicaux pour pouvoir par exemple les envoyer à sa pharmacie en disant regardez, j'ai une ordonnance, j'arrive dans 15 minutes. Voilà, tout simplement. En fait, le Drive to Nu, ça propose un système de consommation alternatif 100% responsable. Donc on propose des courses zéro déchet. Concrètement, comment ça se passe? En fait, les clients font leurs courses sur Internet. Ensuite, nous, on conditionne toutes leurs courses dans des bocaux ou des sacs en toile qui sont réutilisables, qu'on va conditionner et donc distribuer aux clients quand ils viennent chercher sur la zone de collecte. Et le client va nous ramener les bocaux réutilisables qu'on va nettoyer et remettre dans le circuit. Alors la société Philobject, c'est une société qui est spécialisée en impression 3D professionnelle et qui a développé un produit à destination des personnes déficientes visuelles. Alors moi je m'appelle Nadia Pelfig, je suis vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et je suis plus particulièrement en charge du développement économique, de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur nos 13 beaux départements. Donc il était normal que je vienne en soutien et que la région soutienne financièrement l'événement mis en place par la Jeune Chambre économique de Toulouse. Alors Toulouse Métropole et la ville de Toulouse accompagnent, dans le cadre notamment de la Smart City, l'ensemble des startups et de l'innovation qui se développent sur le territoire toulousain. Et à cette occasion, nous sommes partenaires bien évidemment du Made in 31 organisé par la GCE pour la 2e édition sur Toulouse, ici au Quai des Savoirs, qui est un monument, j'allais dire, de la communication scientifique, du numérique et de l'innovation sur Toulouse. Et c'est une façon de pouvoir démocratiser aussi les startups et l'innovation avec cet accès grand public pendant ce week-end organisé par Made in 31 et la JCE Toulouse. Et puis, je ne peux ne pas oublier le congrès mondial de la JCE, donc, qui aura lieu à Toulouse l'année prochaine, au mois de novembre. On attend plus d'1 millier de personnes et ça aussi c'est important pour le rayonnement de l'innovation, des startups et du développement économique de nos territoires. En tout cas, bonne chance à vous et merci encore pour tout ce que vous faites. Parce qu'en fait, on fait aussi la promotion de tous les demandeurs d'emploi qui créent une activité en Haute-Garonne. On les aide financièrement et on les aide pour pérenniser leur entreprise. Et donc, toutes ces petites pépites qu'il faut accompagner et qui aujourd'hui sont mises à l'honneur ici, il nous semblait normal de participer nous aussi à cet événement, d'être un partenaire non pas incontournable parce que nous sommes nombreux, il faut qu'on soit encore plus nombreux la prochaine fois, mais naturellement, nous aussi, on aime les acteurs économiques et sociaux du département, donc on devait être aux côtés des jeunes de Made in 31. Et en fait, voilà, l'idée c'était de trouver un espace pour organiser ce Made in 31, donc 2018. Et moi qui suis néo-toulousain, puisque je suis à Toulouse depuis 6 mois seulement, je ne connaissais pas la première édition. Et ce que je découvre aujourd'hui est assez superbe, je trouve, assez stimulant, vachement dynamique, avec beaucoup de produits intéressants, beaucoup d'enthousiasme du côté des stands. Et donc je regrette absolument pas, au contraire, ce choix. Et il me semble que accueillir Made in 31 ici au Quai des Savoirs, ça a tout son sens, puisqu'on essaie de promouvoir justement la créativité, l'entrepreneuriat, la recherche, l'innovation au quotidien, au service de la vie des gens, des Toulousains. Et là, je trouve qu'on a un superbe mélange entre à la fois citoyenneté, économie, créativité. La Jeune Chambre a indiqué que la jeunesse était d'utilité publique. C'est aussi ce que pense et la profonde conviction de la région. La jeunesse est notre premier budget et nous sommes également en pointe sur les questions d'innovation. Savez-vous que la région Occitanie est la première région de France en matière de recherche et de développement, et ce devant l'Île-de-France et Paris? Vous avez vu ici, vous le dites vous-même, qu'il y a un grand nombre de start-up, d'entreprises extrêmement innovantes, extrêmement dynamiques. Et il était important pour ces entreprises que nous accompagnons au quotidien via notre agence de développement économique, que nous accompagnons parfois aussi financièrement, de faire en sorte que le grand public le connaissent, que les consommateurs, les citoyens, les citoyennes connaissent ces entreprises, qu'ils puissent en tirer une certaine fierté et surtout qu'ils pensent que s'ils consomment local, ils soutiennent notre économie, que nos emplettes sont nos emplois et qu'à chaque fois que vous consommez, que vous privilégiez des circuits courts, vous faites en sorte que l'économie fonctionne mieux dans notre pays, faites en sorte que l'économie, ça soit aussi du lien social, de se connaître,
de faire des rencontres entre des femmes et des hommes. Et ce moment au Quai des Savoirs à Toulouse le permet, donc j'en suis extrêmement heureuse. Je connais l'association des Lartés, on vous connaît bien au conseil départemental de la Haute-Garonne, donc bravo pour ce que vous faites.